Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Installez-vous confortablement. Voici le sommaire de ce journal. La culture est en berne un peu partout dans le monde. En principauté, il est possible de voir des spectacles, des concerts, de la danse, du théâtre, du cinéma, tout en faisant attention. Nous recevrons à ce sujet le directeur des affaires culturelles. Françoise Gamerninger fera un bilan de l'année 2020, notamment sur l'opération Culturez-vous, ainsi que sur les grandes lignes de l'année 2021. La galerie d'art Ribolzi fête son centenaire. Nous reviendrons sur les dates clés et l'évolution de cette galerie. Football, Monaco-Saint-Étienne, le dernier match de l'année 2020 en Ligue 1, ce mercredi à 21h. Nous verrons ensemble les enjeux de cette 17e journée de championnat. Pour finir, nous ouvrirons une page réveillon avec le chef du restaurant Le Como. Il nous donnera quelques conseils culinaires et des idées de plats à servir le jour J, sans oublier quelques astuces pour l'entretien de votre sapin afin qu'il soit resplendissant au milieu de votre salon. Mais avant de développer ces titres, nous vous retrouvons Alexandra Pani pour l'actualité du jour et notamment cette réunion de travail entre Monaco et le Luxembourg. Bonsoir Fabien, deux places financières fortes qui ont des problématiques communes. C'était l'enjeu de cette rencontre à laquelle ont participé le secrétaire d'État à la justice et le directeur du SICFIN, bien entendu accompagné d'une délégation monégasque. Les échanges concernaient les enjeux de la supervision, des enquêtes et analyses des flux financiers et de la coopération entre les deux pays. Le suivi des crypto-monnaies, de la blockchain et des plateformes d'échange ont également fait l'objet de discussions fructueuses. Les discussions ont été très concrètes et les échanges d'expériences et d'organisation devraient donner lieu dans les prochains mois à la signature en principauté d'un protocole d'accord de coopération en matière de supervision entre le SICFIN et la CSSF. Et vous avez une information pratique à nous communiquer, Alexandra. Vous connaissez tous à présent le numéro du centre d'appel Covid-19 92 05 55 00 pour toute question relative au coronavirus. Ce numéro est joignable 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Et notez qu'exceptionnellement, les jeudis 24 et 31 décembre, le centre fermera à 18h. C'est noté. Et vous avez une bonne nouvelle pour les amateurs de 7e art. Le cinéma des Beaux-Arts situé au théâtre Princesse Grace rouvre ses portes ce mercredi. 3 séances seront proposées par jour à 14h, 16h et 18h. Cette semaine, 4 films à l'affiche. Petit Vampire, Polly, Adieu les cons et The Good Criminal en version originale sous-titrée s'il vous plaît. Il y en a donc pour tous les goûts Fabien. Merci Alexandra. Vous venez de le voir, le cinéma est ouvert à nouveau. La culture à Monaco, qui certes souffre, mais contrairement aux pays voisins et même plus largement à travers le monde, n'est pas au point mort. Pour en parler, nous recevons notre premier invité, le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerninger. Bonsoir. Bonsoir. On peut faire un bilan en ce qui concerne la culture en principauté et notamment l'opération Culturez-vous. Qu'est-ce que cela a donné ces derniers mois, ces dernières semaines ? Bien écoutez, nous sommes ravis de cette opération car d'une part, elle nous a apporté de nouveaux publics, un public de résidents qui a pu découvrir la programmation des ballets, de l'orchestre, de l'Institut audiovisuel. Donc nous sommes ravis de ce côté-là puisque les gens se sont tournés vers la culture. C'est une chose très positive. Et le deuxième bilan, ce sont pour les artistes qui, bien évidemment, ont pu se produire en principauté, aussi bien les musiciens de l'orchestre, les danseurs des ballets, que également des artistes invités par le Théâtre Princesse Grace. Oui, c'était important, c'était capital, c'était même vital de mettre ce système en place. Oui, c'était très important puisque nous avions l'autorisation par le gouvernement princier, grâce aux mesures barrières et mesures sanitaires mises en place, de pouvoir continuer les spectacles et de pouvoir encore offrir de la culture. Donc c'est pour ça que nous nous sommes tous réunis et que nous avons monté toutes les entités ensemble, cette opération Culture et vous à Monaco. Et Culturez-vous, justement, est prolongé pendant les fêtes de fin d'année. Parlez-nous des spectacles, des manifestations programmées. Eh bien, écoutez, nous allons terminer l'année en beauté avec les ballets de Monte-Carlo qui ne se produisent pas sur une bande-son, mais qui se produisent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en fosse. Donc, c'est un défi, bien évidemment, puisqu'il y a encore plus de mesures à mettre en place pour, bien évidemment, la sécurité de chacun. Mais ce sont
deux entités qui collaborent pour nous offrir du plaisir et de la culture en cette fin d'année 2020 que nous avons tout de même hâte de voir se terminer. Je vous comprends. La rentrée sera riche justement en événements également? Eh bien écoutez, oui, puisque donc, nous allons avoir une réunion début janvier pour poursuivre et peut-être inventer de nouvelles choses pour pouvoir poursuivre la culture en principauté, mais je peux déjà vous dire que le Théâtre Princesse Grace aura ses programmations du mois de janvier et que nous allons donc envisager bien évidemment un programme le plus riche qui soit et le plus riche possible. Oui, les pièces qui vont retrouver leur lieu habituel, hein, le Théâtre Princesse Grace qui va pouvoir accueillir des spectacles. Oui, oui, tout à fait. Les pièces auront lieu au Théâtre Princesse Grace puisque les soucis de travaux que nous avions concernaient uniquement certaines loges et absolument pas la salle. Vous êtes en contact avec les artistes français. Quel est leur état d'esprit? Quelle est leur morale? Alors leur morale est au plus bas. Leur état d'esprit est partagé entre la tristesse et la révolte. Bien évidemment, on les comprend. Ils nous envient beaucoup, on leur sert en quelque sorte de modèle et c'est pour ça que donc, je suis très fière de ce qui se passe en principauté. Comment voyez-vous l'année 2021 culturellement? Parce que vous aviez hâte que 2020 se termine. Comment vous voyez 2021? Écoutez, nous allons, je pense, pouvoir conserver les programmations de chaque entité qui étaient donc sur une saison complète, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, à savoir les concerts de l'Orchestre Philharmonique, comme je vous le disais, le Théâtre Princesse Grace. Le Printemps des Arts est également en ordre de marche et nous espérons que cette année, il va pouvoir accueillir son public. Et puis après, je pense qu'il va falloir réfléchir à offrir également d'autres formules et nous allons nous y atteler pour étendre encore plus l'offre culturelle en principauté. Eh bien, nous verrons cela. Françoise Gammerninger, merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Nous restons dans le domaine culturel avec un anniversaire à présent, le centenaire de la galerie Ribolzi. À cette occasion, le fils du fondateur, Adriano Ribolzi, présente une exposition inédite, Ad Mayora, consacrée au sculpteur uruguayen Pablo Achogari. Ambre Stalder et Alexandra Marangoni, grandes amatrices d'art, l'ont visité pour vous. Il s'en passe des choses en 100 ans. Et ce n'est pas ici qu'on dira le contraire. Fondé en 1920 en Suisse par son père Annibale, c'est 54 ans plus tard qu'Adriano Ribolzi décide de prendre la suite et de s'installer en principauté. Pour célébrer ce centenaire et ravir les yeux des visiteurs, Adriano Ribolzi propose tout au long de ce mois de décembre une exposition inédite, Ad Mayora, comprenez vers de plus grandes choses, une exposition dédiée à la sculpture sur marbre. Pablo Achogari est un grand artiste mondialement connu et recherché. Donc on avait parlé de faire une fois une grande exposition personnelle, comme on appelle la Personale. Et donc il a créé aussi toutes les œuvres de l'année sont pratiquement exposées ici. Adriano Ribolzi est diplômé en architecture moderne, l'une de ses passions, les antiquités, mais comme tout, l'art, ça évolue. L'évolution, c'est le secret pour faire perdurer une galerie. En 1974, j'ai voulu donner une image internationale, une évolution de la galerie. Et donc, j'ai ouvert la galerie à Monaco, avenue des Beaux-Arts, en 1974, seulement comme galeriste d'antiquaire. Mais j'ai quand même gardé aussi la passion et la connaissance aussi, parce qu'il faut quand même faire ce qu'on connaît, donc de l'art moderne, parce que finalement, si on aime l'art, il n'y a pas de limite d'âge, il y a surtout des limites de qualité. Lumière, miroir, sculpture, peinture, la galerie Ribolzi est un lieu enchanté pour tous les amoureux de l'art. Ad Mayora, l'exposition anniversaire pour les 100 ans de la galerie Adriano Ribolzi, à découvrir tout au long du mois de décembre, du mardi au samedi de 16h à 18h, avenue de l'Ermitage à Monaco. C'est noté, ce sera le dernier match de Ligue 1 de l'année 2020. Monaco reçoit Saint-Etienne mercredi à 21h. Une rencontre comptant pour la 17e journée du championnat. L'ASM 7e au classement, les Verts 14e. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Réponse avec Frédéric Hélion. Monaco termine son marathon de fin d'année par une 6e rencontre en 25 jours. Repartis du bon pied grâce à leur victoire à Dijon, les Monégasques espèrent finir l'année en beauté.
pour rester dans la première partie de tableau et passer les fêtes dans le bon wagon. It's the last game before Christmas, and you know, with a good feeling, it's always better to go to into Christmas and to wait the New Year. But we have to give everything 100% because, as you know, it's a good club, it's a good team. The last games they were very successful, or successfuler than before. So we're expecting a tough game. We're on a good way, but we didn't reach maybe the level we can reach because we had some ups, some downs. But the way it's the right way. So we are on a good way. We must improve some details in our game, but at the end we have three games left. Yes, and let's talk about beginning of January. Pour cette dernière conférence de presse de l'année, le vice-président de l'AS Monaco est venu dresser un bilan de l'année 2020. Je suis très contente avec Nico, très contente avec Nico. Il fait très bon travail. Il a fait beaucoup de changements dans l'intensité des entraînements, des préparations physiques. Je pense qu'il a apporté un bon esprit, beaucoup une personne charismatique. Je suis sûr qu'il est l'entraîneur qui va apporter les résultats. Youssouf Fofana sera suspendu pour ce dernier match de l'année. Florentino Luis et le jeune Elliot Matazzo postulent à une place dans le 11 de départ. Après le foot, nous vous retrouvons Alexandra pour du sport automobile. Les engagements pour le rallye Monte-Carlo sont clôturés. Et c'est un succès, l'on peut dire, Fabien, pour cette 89e édition. 100, c'est le nombre d'équipages qui ont fait acte de candidature. Une belle nouvelle à tout juste un mois du départ. Nous en parlions tout à l'heure avec Françoise Gamert-Ninger. Ici à Monaco, nous avons la chance de profiter de sorties culturelles et c'est une idée de cadeau original pour les fêtes. Oui Fabien, c'est l'occasion de faire plaisir et de soutenir le monde de la culture en difficulté cette année. Voici quelques idées de cadeaux. Les ballets de Monte-Carlo se produisent sur la scène du Grimaldi Forum jusqu'au 3 janvier. Pour les mélomanes, pourquoi pas offrir un concert Happy Hour de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier 3 ou du côté de la salle Garnier, un concert philharmonique avec le ténor Javier Camarena et les musiciens du Prince. Un cabaret de cirque contemporain sera proposé lui au Grimaldi Forum du 8 au 10 janvier, où vous pouvez également penser à des places pour les différentes expositions proposées ici en Principauté. On s'adresse aux gourmets à présent. Effectivement, un nouveau stand vient d'ouvrir sous les halles du marché de la Condamine et nous y retrouvons la cuisine de l'un des chefs les plus célèbres du moment, Mauro Colagreco. Le chef 3 étoiles est élu meilleur restaurant au monde avec son établissement Le Mirazur à Menton. Propose donc à Monaco un service de plats traiteurs à emporter ou sur place, salade, foie gras ou encore des tourtes. Vous venez de voir le grand chef Mauro Colagreco sur la place d'Armes. Eh bien, sachez qu'il propose sa carte dans le restaurant Como, dans la rue de Milo, dont le chef de cuisine est avec nous ce soir. Pasquale Pugliese, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous aider à trouver des idées de repas pour ces fêtes, si vous le voulez bien. Alors déjà, quels sont les produits incontournables de ce Noël ? En fait, les produits incontournables de ce Noël sont des produits sûrement de saison, donc, et traditionnels aussi. Donc, je pense après qu'on peut rajouter dans chaque plat qu'on va faire à Noël, on peut rajouter des produits un peu haut de gamme pour sublimer les plats. Donc, je pense que c'est bien de faire, je sais pas, un volaille ou un plat avec la volaille, sinon un bon carpaccio de poisson. Ou sinon, on peut faire du foie gras, qui c'est de la tradition aussi de Noël, avec des produits un peu haut de gamme pour sublimer les plats. Est-ce qu'il y a eu la grande mode sucré-salé? C'est toujours à la mode, ça d'ailleurs? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de chefs maintenant qui font des mélanges. Mais par contre, bien sûr, on ne peut pas mélanger tous les produits. On doit tenir compte aussi de la fraîcheur de chaque produit.
du saveur, du goût, et donc on ne peut pas mélanger tout. On ne peut pas tout mélanger. Mettez-nous l'eau à la bouche, justement, donnez-nous quelques idées de sucré-salé, salé-sucré. Si vous deviez faire un plat sucré-salé, qu'est-ce que vous feriez? Un plat qui est peut-être au Como d'ailleurs. On a une cuisine plutôt concentrée sur les agrumes, avec des citrons, des agrumes en général, des mentons bien sûr. On peut faire un carpaccio de poissons avec des agrumes, des herbes, je sais pas, de la coriandre, de l'aneth. Donc un poisson comme la céréole par exemple. Et rajouter un peu de caviar dessus pour sublimer les plats, comme c'est Noël. Vous avez parlé tout à l'heure de poissons et de viande, ce que l'on appelle les plats terre-mer. Ça aussi, on parlait de sucré-salé tout à l'heure, ça aussi c'est à la mode, les plats terre-mer en ce moment? Je pense que si on a des produits de bonne qualité, ouais, c'est le mot d'ordre, par exemple un homard bien cuit, avec, je sais pas, peut-être une poitrine de cochon, avec un sauce particulier. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que l'on peut... Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on peut faire et surtout, qu'est-ce que l'on ne doit pas faire? Quels sont les aliments qu'il ne faut pas mélanger sur une table où ce serait un désastre, par exemple? Je pense que si on veut mélanger quelque chose, c'est très important de respecter les températures, les cuissons et l'assaisonnement de chaque produit, quoi. Autre conseil, on a souvent tendance à en faire trop pour le réveillon, même le jour de Noël. C'est trop fastueux, trop gras, trop sucré. Quels sont les plats ou les ingrédients qui font quand même festif, mais qui restent légers, qui peuvent nous éviter d'avoir des crises de foie le lendemain? Quels sont les produits que vous conseillez pour que ça reste festif, mais léger? Ouais, je pense que là, on est en pleine saison de Saint-Jacques. Donc, un bon plat avec des Saint-Jacques frais, je pense que c'est bien. Donc, et c'est pas trop lourd. Voilà, donc je pense qu'un bon plat avec des Saint-Jacques, c'est bien. Des noix de Saint-Jacques, donc. J'espère que vous aurez pu éclaircir les téléspectateurs, encore dans le doute, concernant leur table du 24 au soir. Pasquale Pugliese, merci. Merci à vous. Plus que quelques jours, voire quelques heures avant Noël, vous l'avez probablement déjà préparé et décoré. Juliette Rapert vous donne quelques conseils d'entretien pour avoir un beau sapin, roi des forêts, et que j'aime ta verdure. Reportage. Il faut commencer par bien le choisir. La taille de 80 cm à 3,50 m sont proposées un peu partout en principauté. Si vous avez opté pour un sapin naturel, voici quelques conseils pour le garder en forme le plus longtemps possible. Dans l'idéal, il faut l'éloigner de toute source de chaleur. Vous mettez une bassine d'eau, juste un fond d'eau, vous trempez la bûche à l'intérieur, ce qui va permettre de l'eau de nourrir la bûche de nourrir le sapin. Vous avez choisi le naturel pour la couleur, pour cette odeur boisée, mais en revanche peut-être pas pour les épines. Et cette année, le sapin artificiel gagne du terrain. Déjà parce qu'il y a une idéologie, on va dire, un peu plus écologique au sapin artificiel. Aussi parce qu'on peut le garder pendant plusieurs années. Il faut compter entre 70 et 90 € pour les petites tailles et pour les plus imposants, le prix peut monter jusqu'à 300 €. Vous pouvez le choisir vert ou blanc, décoré ou pas, mais le plus important, c'est de bien l'emballer à la fin. Alors au niveau de l'entretien, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire une fois que vous l'avez monté. Contrairement au sapin naturel, c'est pas grave si vous le bousculez de temps en temps parce qu'il ne va pas perdre d'épines. La chose importante, c'est à la fin des fêtes, le démonter, bien le garder dans sa boîte. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Naturel ou artificiel, le sapin demande de l'entretien. Noël n'a pas encore commencé, mais il faudra penser à tout ranger après les festivités. Concernant les sapins naturels, des enclos de la société monégasque d'assainissement seront à disposition dans plusieurs quartiers de la Principauté d'ici le 26 décembre. On passe aux prévisions météo. À quoi doit-on s'attendre pour mercredi, Alexandra? C'est le retour des nuages, Fabien, à partir de demain. Un ciel en majorité gris. Le soleil percera difficilement au cours de la journée. Les températures seront tout de même agréables avec 13 degrés d'annoncés au plus chaud. Nous fêterons en ce 23 décembre les Armands. Merci. On se quitte avec les photos du jour. Et c'est la période, nous parlions des plats incontournables dans cette édition. Une incontournable également, la bûche. Notre photographe Stéphane Dana l'a sublimée pour vous. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition mercredi dès 19 h. À très bientôt. Au revoir.
Thank you.